Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui sort en Belgique et en France le 18 janvier. C'est un film très attendu parce qu'il est réalisé par Damien Chazelle. Damien Chazelle. Tu dois pas dire Damien. Hein. Damien Chazelle. Son papa est français. Hein. Ah, on dit Damien. Hein. Damien. Damsou. Qui a réalisé plusieurs films, Oui. dont La La Land, dont Whiplash, dont First Man. C'est tout. Oui. Non, Mais c'est il déjà- y a eu un premier film avant pardon. Whiplash, mais Excuse-moi. Damien. machin et machin sont sur un banc dans un parc. Je sais plus exactement le titre, mais soit. Voilà. Un homme qui aime bien la musique, très clairement, Qui aime beaucoup le jazz, qui aime beaucoup le jazz, cinéma. qui aime le cinéma, et donc il a voulu combiner tous ses amours dans un film, parce que c'est déjà un peu le cas de Ouais. La La Land, mais là c'est... Bah, et même de Whiplash quelque part, mais oui, Oui. surtout de La La Land. Mais oui, il nous a préparé autre chose. Il nous a préparé autre chose, Babylone, film comme j'ai dit qui sort en Belgique et en France le 18 janvier, avec Brad Pitt. Qui est déjà en avant-première partout depuis une semaine, et en France et en Belgique d'ailleurs. Hein. Oui. Donc je pense que vous avez tous déjà vu le film ou presque. En tout cas, ceux qui ont envie de le voir l'ont sans doute déjà vu, avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, entre autres. Alors de quoi parle ce Tobey film Maguire. S'il y a Toby Midji, c'est Et bon. ouais, c'est bon. De quoi parle le film? Ça parle de Los Angeles dans les années 20. C'est le récit d'une ambition démesurée et des excès, les excès les plus fous de cette industrie-là à cette époque-là. Babylone va retracer l'ascension et la chute de différents personnages lors de la création d'Hollywood. Une ère de décadence sans limite. Ça va sniffer sec. Je propose qu'on regarde en tout cas un extrait de la bande-annonce. Et toi alors? Pardon? Si tu pouvais aller n'importe où dans le monde, où est-ce que tu irais? Je vais faire partie de quelque chose d'exceptionnel. J'adore cette réponse. Quelque chose qui reste, qui a vraiment du sens. Quelque chose de plus important que la vie. Ouais! C'est inscrit dans les étoiles. Je suis une étoile. Si j'étais riche, moi, je dépenserais tout mon argent dans des trucs marrants, pas des trucs emmerdants comme les impôts. Tout ce que je voudrais, c'est que tout le monde fasse la fête. Quand je suis arrivé à Los Angeles, il y avait marqué sur toutes les portes « Interdit aux acteurs et aux chiens ». J'ai changé la donne. Voilà, il a changé la donne, Brad. Et pas qu'un peu. Alors, Thibaut, Oui. des films sur Hollywood dans les années 20, ou peut-être un peu plus tard d'ailleurs, des films sur Hollywood et sur le cinéma tout court. J'ai l'impression que le cinéma est conscient qu'il a des chances de peut-être mourir. Alors du coup, il est là, non! On a un héritage à défendre, toute une histoire. Et donc du coup, les réalisateurs, ils vont tous à cœur joie. Et ils nous font pratiquement tous des films sur le cinéma. On a eu Manque il y a un an sur Netflix. Oui. Là, on a Oui, Babylone, c'est il y a le film de Spielberg qui arrive bientôt sur la création de films. C'est pas le même délire, mais on est aussi dans l'amour du cinéma. Oui, il y a le film de Spielberg, il y a Babylone. Il y aura le film de Sam Mendes, dont on n'a toujours pas parlé dans le podcast, alors que je l'ai vu il y a 3 mois. Mais oui, il y en a eu quelques-uns, ou il y en aura quelques-uns en l'occurrence, des films qui parlent du cinéma cette année, dans les prochaines semaines et prochains mois. Et Babylone est certainement le plus extravagant, le plus grandiloquent de tous. Parce que là, Damien Chazelle, il a mis le paquet. Ouais, bah, c'est un peu à son habitude, et c'est vrai qu'on regarde la bande-annonce, on voit directement les couleurs, on a l'impression qu'il y a des éléphants qui peuvent sortir de n'importe où, n'importe quand. C'est presque ça. Il y en a que dans une scène, je te Oui, rassure. mais Il n'y a pas des éléphants. tu vois ce que je veux dire, pendant le tout genre de film. film où ça peut... Oula. Mais tu sais pas ce qui va se passer, oui. Voilà, il y a un petit côté Ouais. Baz Luhrmannesque. Oui, personnellement, en moins, ça m'a moins assommé, tu vois. Oui, Baz Luhrmann, c'est le pull avec des paillettes, quoi. Tu vois, c'est Ouais. un peu too much. Oui, Baz Luhrmann, c'est vraiment too much. Alors, honnêtement, dans Babylone, ça va être too much pour plein de gens. Hein. J'ai l'impression qu'il y a plus de personnes qui n'aiment pas le film que de personnes qui aiment le film, d'ailleurs. C'est vrai que l'accueil est mitigé. Oui, c'est plus que mitigé, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça se comprend, parce que c'est un film qui est forcément très généreux, qui parle de beaucoup de choses, et en même temps qui est très foutraque, Qu'est-ce que tu veux qui dire est par grandiose. C'est-à-dire, il y a plein de choses, ça va dans tous les sens. C'est intense, le rythme est très fort, ça va vite. C'est non-stop, et alors quelque part, c'est très bien, parce que les 3 heures, tu les sens pas passer. 3h10, heureusement que ça va vite. Hein. C'est 1 minute de moins que Avatar. Je sais pas si c'est un très bon critère de comparaison, mais... Non, mais donc en fait, ce qu'il essaye de faire, ça fonctionne en tant que formellement.
Ça fonctionne très bien, en tout cas pour moi. Mais du coup, il y a quelque chose de très... vu que c'est beaucoup, de trop, tout le temps, ça peut vite taper sur le système de plein de gens aussi. Et c'est pour ça que je sens que ce côté foutraque très vraiment grandiloquent, extravagant, tout ce que tu veux, ça va pas mal jouer, et ça joue beaucoup dans la réception. Dans la défaveur du film, ouais. Dans la réception qu'ont les gens du film, et beaucoup, je pense, en sa défaveur, effectivement. Parce que globalement, bon, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est bien de dire que ça parle de l'ascension et la chute de personnages dans le Hollywood des années 20. C'est très classique. Hein. Un Vous peu avez trop qu'à même, revoir oui. Sunset Boulevard. Il y avait déjà tout. Damien Chazelle le fait pas du tout de la même On a façon. oublié Once Upon a Time quand même aussi. Il y a eu Once dans Upon les a films Time, un peu. effectivement, c'est vrai. Il y a peut-être moyen de faire un DVD box set. Une journée de Brad cinéma. Pitt. 6 heures de Brad Pitt. Double feature. Ouais, à Hollywood. Et donc, on a une jeune actrice qui va démarrer. On a l'acteur qui, en plus, parce qu'on parle des années 20, 1927, le chanteur de jazz, premier film parlant. Donc, évidemment, à nouveau, un grand marqueur de l'histoire du cinéma en l'occurrence. Celui aussi, on l'a déjà vu. Donc, la grande star du muet qui va passer au parlant, ça passe pas toujours bien. Non. Il y a l'homme à tout faire mexicain qui a les bonnes idées et qui va aussi lui-même connaître une certaine ascension, ou en tout cas un parcours un peu sinueux dans les studios avec les acteurs. Il va devenir ami avec certaines personnalités, enfin bref, donc il va faire son petit trou aussi. Donc globalement on a ces 3 personnages qu'on suit dans le film, ces 3 trajectoires que globalement on a déjà un peu vu, effectivement, hein. Tu disais, quand j'ai dit le passage du muet au parlant, ça a déjà été pas mal abordé. Chantons sous la pluie, par exemple. Oh bah tiens. Ah bah tiens. Oh, Chantons sous la Petite pluie. référence de l'histoire du cinéma. Est-ce qu'il y aurait peut-être pas une image ou l'autre de Chantons sous la pluie dans Babylone? Tout comme dans La La Land d'ailleurs, by the way. Oui. Mais Damien Chazelle aime beaucoup les comédies musicales. Il l'a déjà crié sous tous les toits. Ah, c'est clair que s'il y en a un qui doit faire les parapluies de Cherbourg ou les Demoiselles de Rochefort, c'est lui. Hein, Mais enfin, c'est évident. Peut-être. Mais donc, ça, c'est le côté... Quelque part, on a tout déjà vu. Mais fait de cette façon-là, pour moi, ça a très bien marché. Ça a un intérêt, oui. Parce que il se passe plein de choses. C'est de la folie. C'est vulgaire. C'est dégueulasse. C'est très drôle. C'est très exagéré. C'est que de l'excès en permanence. Et voilà, ça a fonctionné et ça a fait que les 3 heures, je les ai absolument pas vues passer. Après, il y a plein de choses que j'aime pas trop. Et pourtant, j'adore le film. Hein, je vais lui donner une excellente note. Mais il y a des choses qui me gênent quand même. Et je donne rarement autant de points négatifs à un film que j'aime beaucoup. Mais voilà, il y en a quand même. Donc voilà, le fait que ce soit assez convenu quand même, mine de rien, dans le propos. Mais la mise en scène fait que, pour moi, ça fonctionne à crever. Il y a des scènes qui sont vraiment géniales. Mais vraiment géniales de chez génial. J'aime pas trop la photo du film. Parfois les blancs sont complètement cramés quand c'est des scènes en extérieur, en journée, même dans l'annonce, des scènes dans le désert où t'es là, oh, qu'est-ce que tu nous as fait, Linus? Donc Linus Sandgren, le chef-op de Damien Chazelle, qui est le même chef-op que La La Land, que First Man, etc. Donc, et le gars a fait plein d'autres films, donc c'est vraiment un très bon chef-op, mais là j'étais un peu étonné. Et globalement, je suis pas toujours très fan de la colorimétrie du film, qui est très orangé, jaunâtre, enfin voilà, tout ça. Ça pèse à mon avis aussi sur les gens qui aiment pas le film. Bien sûr. Parce que te taper des trucs orange dans la gueule pendant 3 heures, ça peut être un peu fatigant. Et clairement, le film, et je l'aime beaucoup, est un peu éprouvant. Hein. Tu sors un peu essoré du truc. Parce que t'as eu un festival de scènes qui n'ont parfois ni queue ni tête. Et donc voilà, ça pèse un peu. Ça manque de liant, quoi. Il y a des séquences, mais on n'arrive pas à trouver le... Parfois, ouais, le montage, je le trouve... Alors, quelque part, je trouve bon, hein, parce que avec la mise en scène, ça fait que les 3 heures, elles passent vite. Mais en même temps, parfois, tu fais des passages d'un personnage à l'autre, et tu te dis, ah, oui, cette transition, c'est peut-être un peu bizarre, il y a des choses comme ça un peu particulières. Et paradoxalement, la musique, alors je l'adore, la BO est géniale,
Mais je trouve que dans le film, alors je l'avais déjà écouté avant, parce qu'elle était publiée depuis, enfin forcément, le film est sorti aux États-Unis au mois d'octobre, enfin au mois de novembre. La BO est dispo depuis un moment. Je l'ai pas mal écouté. Il y a des morceaux qui sont absolument géniaux, genre Call Me Manny, Voodoo Mama. Enfin voilà. C'est toujours Justin Hurwitz. Hein, C'est toujours Justin Hurwitz qui fait vraiment un super taf, super BO. Mais dans le film, il y a des moments où je me dis ah merde, là c'est pas si bien utilisé que ça. Il y a des variations, des variantes de chaque morceau qui existent et qui sont bien, mais voilà, il y a des trucs parfois dans les scènes même, j'étais là, ah, donc c'est ce morceau-là que j'aime beaucoup, que j'ai écouté plein de fois, c'est à ce moment-là qu'il arrive et j'étais un petit peu déçu parfois, tu vois. Je comprends très bien. Et une dernière chose qui m'a... Alors là, par contre, j'ai vraiment pas aimé, pour ne pas dire détesté, c'est les 5-10 dernières minutes du film. Ah bon ? C'est-à-dire que je vais pas vous spoiler parce que globalement c'est pas un spoiler par rapport à l'histoire, par rapport au personnage, etc. C'est que bon, tout le monde l'écrit sous tous les toits, c'est une lettre d'amour au cinéma, expression que j'aime pas, mais enfin voilà. Oui. C'est comme ça, c'est vrai. Damien Chazelle aime le cinéma, on l'avait déjà très bien compris pendant tout le film. Et ça se voit, oui. Et ça se voit bien. Mais pendant les 10 dernières minutes, on il va te met le doigt dessus et il va te le crier, mais... Quoi, il y a Meryl Streep qui arrive et qui fait un face caméra presque. Il y a une espèce de kaléidoscope de diorama, de plein d'images de films hyper connus qui ont fait l'histoire du cinéma. Genre, t'as un moment, t'as une image d'Avatar, quoi, tu vois. Quoi ? Ouais. Dans Babylone, le truc sur les années 20 ? Et oui, mais t'as du Ben-Hur, t'as du Chantons sous la pluie, enfin, t'as plein de trucs comme ça, avec plein de couleurs, tu sais, vraiment les couleurs primaires, où on te fait vraiment pour te montrer les choses importantes de l'image et du cinéma. Et là, vraiment, j'ai trouvé ça très indigeste. J'étais là, vraiment, on a compris que t'aimais le ciné. Tu le fais bien, je trouve que tu le fais bien. Mais après 3 heures de film, à nous dire que tu t'aimais le ciné, t'étais vraiment pas obligé de faire ces 10 dernières minutes. Je dirais pas jusque-là. Mais t'étais vraiment pas obligé de nous faire ces 5 dernières minutes absolument indigestes où vraiment... C'était pour les teubés qui n'avaient pas compris que t'aimais bien le cinéma et que le ciné, c'est quand même un très bel art. Et voilà, quoi, tu vois. Et s'il vous plaît, allez voir des films en salle, c'est plus ou moins ça que ça veut dire. Oui, parce qu'évidemment, tout ça passe sur un écran de cinéma. Enfin, bref, j'en dis pas plus, mais en même temps, je me permets de le dire parce que vraiment, c'est pas un spoiler sur le film en tant que tel. Je crois qu'Hollywood a eu très peur pendant le Covid. Oui. Et là, ils sont en train de nous faire une espèce de ressortie du séance de psy, là, en mode on peut encore faire des films. Mais vraiment, je trouve que c'est d'une générosité folle. C'est un peu dommage que le film se plante à ce point-là, parce que... Enfin, alors, vraiment, c'est bon, je pense que je l'ai assez expliqué. Je comprends tout à fait que le film soit aussi clivant. Mais voilà, c'est hyper ambitieux, et je trouve ça assez fou d'aller encore taper du 80 millions dans ce genre de film. Oui. Alors qu'il n'y aura pas 80 millions de spectateurs. Non, mais il s'est déjà viandé aux États-Unis, comme le Spielberg s'est viandé aux États-Unis. Oui, parce que c'est des films de cast, c'est des films de petits groupes. Mais c'est du film de réal qui a envie de faire vraiment ce qui lui plaît, ce qu'il a envie, avec un budget... Alors j'allais dire démesuré, bon 80 millions c'est pas démesuré, c'est quand même le plus gros budget qu'on ait donné à Damien Chazelle jusqu'à présent. First Man n'était pas beaucoup moins cher, mais visiblement carte blanche aussi, hein, vu que 3h10. Et un peu carte blanche, avec un super casting, d'ailleurs on n'en a pas parlé, mais Brad Pitt, Margot Robbie sont vraiment très bien. Diego Calva, super révélation, je le connaissais pas du tout. Et plein d'autres gens qu'on a déjà vus à gauche, à droite, mais qui sont pas forcément... Oui, il y a Flea, c'est vrai, il y a Flea qui est très, très bien, il a pas énormément de scènes, mais il est vraiment cool. Il y a Giovanna Depo qui est super dans le rôle de Sidney Palmer, qui est un trompettiste. Qui va jouer un grand rôle aussi dans le film. Lucas Haas qu'on a souvent vu, Max Minghella, enfin bref, plein de gens qu'on a déjà vu dans plein de trucs, on les a vus, qui sont vraiment tous très cool. PG Bird, il a une super scène où il décide de faire le premier film parlement avec l'actrice incarnée par Margot Robbie. Cette scène est absolument géniale, c'est très très drôle. Bref, vraiment le cast est génial, bien que j'ai quand même l'impression que Brad Pitt il soit un petit peu sur la pente, commence un peu descendante, hein. Bah, il fait pas que des bons choix récemment. Hein, non, mais je commence à le trouver un peu limité. Mais je le trouve bien dans le film, mais voilà, j'ai l'impression qu'il atteint ses limites. Mais voilà. Peut-être meilleur dans La Cité perdue. Bah franchement. Oui, hein. Franchement. Ouais. Mais voilà. il ose faire autre chose, c'est tout. Mais voilà. Non, j'ai passé un super moment, vraiment. Je sais pas si je reverrai le film. De toute façon, j'ai pas le temps, j'ai trop de trucs à voir. Oui. Nous sommes le 16 janvier.
J'ai vu 44 films depuis le 1er janvier. Donc, Et un épisode de série. c'est pour ça que je ne regarde pas de série dans la vie, ou presque. Donc voilà, mais non, super film. Je suis désolé, j'ai l'impression que la critique était aussi foutraque que le film au final. Bah, c'est bien. Mais C'est parce que tu aimes la critique de cinéma. C'est pour ça. Et on va passer maintenant un petit kaléidoscope de toutes les critiques ciné. ouais, Non. non, mais en tout cas, c'est un sacré voyage qui n'est pas exempt de défauts. Mais malgré ça, j'ai vraiment pris un pied, Soyez un avertis. très bon pied. Et donc, je vais quand même lui donner un très bon 4 étoiles. 4 étoiles pour ce Babylone, qui, vous l'avez compris, est un film qui ne parlera pas à tout le monde, mais Non. qui, en tout cas, vous fait bien comprendre le sujet du film et les intentions du réalisateur dans les Aimez-vous dernières le minutes. cinéma? Aimes-tu le cinéma? Allez, viens. Combien d'étoiles tu donnes à ce film? Mais je viens de te le dire, 4. 4, excuse-moi. 4 pour Babylone, qui sort du coup le 18 en Belgique comme en France. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations.